Salut la team, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons apprendre à créer un site web e-commerce, voilà, basique avec HTML, CSS et PHP. Donc dans cette série de tutoriels là, nous allons voir les différentes étapes que nous allons suivre pour pouvoir mettre notre premier projet sur place. Déjà dans ce tutoriel, nous allons faire la partie interface, donc le UI pour tous les utilisateurs et cela va les permettre d'interagir avec toutes les fonctionnalités que nous allons créer dans le back-end grâce à PHP. Donc ici, vous pouvez voir que nous avons une page de connexion que j'avais créée préalablement, mais nous allons la recréer ici toutes ensemble. Donc, notre site e-commerce sera composé de différentes fonctionnalités, comme par exemple du côté utilisateur, l'inscription et la connexion pour pouvoir avoir un compte. Et ensuite, on pourra naviguer pour voir les différents produits qui sont disponibles sur le site. Et sur ces produits-là, on pourra les ajouter à notre panier, voilà, pour les acheter plus tard ou bien les acheter directement. Donc, nous avons ici la fonction de connexion, d'inscription et d'ajout de produits à notre panier ou bien d'achat. Et du côté administrateur, on aura la fonctionnalité d'ajouter des produits, de retirer des produits, les modifier ou bien de les supprimer carrément. Donc sur ce, c'est parti. Comme vous le voyez ici, j'ai une page de connexion, voilà, où nous allons entrer une adresse mail et un mot de passe. Voilà, et lorsque je clique sur inscrivez-vous, donc on pourra passer maintenant à la page d'inscription qui demande beaucoup plus d'informations. Donc nom, prénom, mail, mot de passe et confirmation de mot de passe. Ensuite, on pourra s'inscrire. Et comme je le disais, on pourra passer sur cette page-là qui va nous permettre de voir les différents produits qui sont disponibles sur le site. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai 3 produits que j'ai ajoutés aléatoirement. Donc, un casque, des AirPods et une souris. Vous pouvez ajouter le nombre d'éléments que vous voulez à votre boutique. Et ensuite, on pourra voir les détails d'un produit. Donc, lorsqu'on cliquera sur détails, on va tomber sur une page comme ça pour voir les détails de chaque produit. Et en troisième position, on pourra ajouter ces produits-là à notre panier. Comme vous le voyez ici, j'ai créé un panier où j'ai ajouté ces 3 produits. Et on pourra gérer la quantité ici et soit les supprimer aussi de notre panier. Ensuite, on pourra acheter. Donc, au fur et à mesure de chaque étape dans cette série de vidéos-là, nous allons développer toutes les interfaces et ensuite, nous allons passer au back-end pour ajouter les autres fonctionnalités. Sur ce, c'est parti. Donc ici, nous allons ouvrir Visual Studio Code. Et là, j'avais déjà préparé un dossier pour vous. Comme vous le voyez ici, ce dossier contient des images. Ce n'est rien d'autre que les images que vous avez vues tout à l'heure. Donc ici, au niveau des produits, nous avons les différentes images des produits. Voilà. Et aussi cette image-là pour illustrer l'authentification d'un utilisateur. Donc, on va fermer toutes les pages. Et là, nous allons commencer par coder ensemble. Ici, nous allons créer un nouveau dossier, voilà, qui va contenir tout ce qui est CSS. Donc, je vais appeler le dossier ici CSS. Et là, nous allons créer un autre dossier aussi que nous allons appeler HTML. Voilà. Et dans le dossier HTML, nous allons créer notre première page ici qui sera la page d'inscription. Donc, inscription.html. Et voilà la structure de base d'un fichier HTML que nous venons de créer. Maintenant, nous allons commencer par ajouter les différents composants de notre page d'inscription. Donc ici, nous avons d'abord besoin d'une section que nous allons nommer avec une classe que nous allons appeler SignUp par exemple, pour signifier la connexion. Donc, section.signup. Et à l'intérieur de cette section-là, nous allons créer 2 divs, voilà, qui seront une la gauche et l'autre la droite. Donc, je vais appeler celle-ci left. Voilà. Et une deuxième div que nous allons appeler right. Voilà. Donc, div right. Maintenant, à l'intérieur de la div de gauche, je vais vous montrer à quoi ça ressemble exactement. Donc ici, vous pouvez voir que nous avons 2 éléments en fait. Donc, l'inscription et l'image sont dans une div à gauche et tous ces éléments-là, le formulaire est à droite. Voilà pourquoi j'ai créé ces 2 divs-là ici. Donc ici, dans la div de gauche, nous allons utiliser un H1, voilà, que nous allons prendre pour illustrer notre titre. Donc, je vais appeler aussi le span dans lequel je vais mettre le i. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons un i avec une couleur différente. Donc, voilà pourquoi je vais ajouter un span là-bas. Et là, je vais mettre i et le reste du mot, je vais continuer. Donc, inscription.
Et puis en dessous, nous allons ajouter l'image dont je vous ai parlé, donc IMG ici, et que nous allons aller rechercher dans le dossier image. Et comme vous pouvez le remarquer, le dossier, ce fichier-là est à l'intérieur du fichier HTML. Donc, on va devoir sortir, donc je fais 2./. Et là, je vais entrer dans le dossier image et je vais rechercher l'image hôte.png parce que c'est telle qui est l'image que nous avons affichée tout à l'heure. Donc, on va commencer par voir les résultats. Je vais ouvrir ça avec Live Server au niveau du navigateur. Et voilà. Et voilà, comme vous pouvez le voir ici, nous avons notre H1 et aussi l'image que nous venons d'ajouter. Voilà, donc on va continuer. Dans la div de droite, vous pouvez voir ici, nous avons besoin d'un formulaire. Donc on va simplement créer un formulaire comme ça. Et à l'intérieur du formulaire, nous allons créer des éléments. Donc moi, je les ai nommés. Voilà, j'ai utilisé des divs pour les séparer. Et je vais appeler ça form item, comme ça. Form item. Voilà, maintenant à l'intérieur des formes items, on pourra ajouter des labels. Donc le premier label ici, ça sera pour l'élément nom. Et voilà, la valeur aussi sera nom. Ensuite, nous allons ajouter le input. Donc on fera comme ça. Input, type texte. Voilà, parce qu'il va contenir simplement que le nom. Je vais enregistrer parce que cet élément-là, c'est lui que nous allons dupliquer plusieurs fois. Et là maintenant, au niveau de mon site, vous pouvez voir que j'ai l'inscription ici, le label, ensuite le input où nous allons pouvoir saisir le nom. Donc maintenant, nous allons passer au CSS. Donc ici, dans le fichier et dans le dossier CSS, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler par exemple hôte.css parce que le fichier connexion et le fichier inscription auront le même CSS. Donc hôte.css. Et là, maintenant, nous allons commencer par styliser les différents éléments de hôte.css. Donc là, déjà, nous allons disposer les éléments de façon horizontale. Donc, cet élément à gauche et l'autre à droite ici. Donc, je vais devoir agir sur la section ici, sign up. Voilà. Soit j'utilise section, vu que c'est la seule section ici. Et là, à l'intérieur, nous allons pouvoir faire un display comme ça, que nous allons mettre flex. Et lorsque je vais enregistrer, vous allez voir que notre élément passe directement à droite. Voilà, ici, il ne passe pas à droite parce que nous n'avons pas encore lié le fichier. Donc, inscription ici, il faudra qu'on ajoute un élément link, ce qui va lui permettre de se référer à notre fichier. Donc, on va toujours sortir et on va passer au CSS et on va se connecter au hôte.css. Maintenant, vous pouvez voir que les éléments sont alignés l'un à gauche et l'autre à droite. Et là, maintenant, on va ajouter d'autres caractéristiques. Par exemple, le Justify Content, ce qui va nous permettre d'aligner les éléments au centre. Donc, Justify Content Center et Align Item Center. Voilà. Je préfère qu'on utilise le nom de classe pour cibler la section. Donc, ici, c'est Sign Up. Donc, on va plutôt faire comme ça. .sign up. Et maintenant, nous allons commencer par toucher les autres éléments, notamment l'image à gauche et l'écriture aussi. Donc, j'avais dit que le span doit être en rouge. Donc, on va définir ici, comme ça, la propriété et l'élément span où nous allons ajouter une couleur. Et comme vous pouvez le voir, j'ai une couleur que j'avais déjà définie, c'est le rouge. Donc, je vais simplement faire comme ça, color. Et le code couleur ici, c'est EC22. 1F. Voilà, c'est une sorte de couleur rouge. Là, vous pouvez voir que notre i a bien été modifié. Donc maintenant, en ce qui concerne l'image, nous allons simplement cibler l'image aussi. Donc on va simplement faire comme ça. .sign up. Ensuite, à l'intérieur de sign up, nous avons la div ici left. Donc .left aussi. Et là, nous pouvons toucher l'image, donc IMG. Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons l'image directement. Et là, on va définir les caractéristiques aussi de cette image et les propriétés de cette image-là. On veut juste que une largeur soit de 350 pixels. Et là, on va enregistrer pour voir les résultats. Et là, vous pouvez voir que notre page commence à prendre forme. C'est bon. Ensuite, nous allons passer à tout ce qui est formulaire. Donc ici, au niveau du formulaire, ça sera plutôt sign up et .write parce que le formulaire se trouve à droite. Donc ici, write et nous allons appeler l'élément for. Comme vous pouvez le voir ici, sign up, write
Et maintenant, nous avons l'élément forme. Donc, on va pouvoir toucher à forme item pour pouvoir ajouter des propriétés aussi. Et aussi au label et tout ce qui est input. Maintenant, ici, n'oubliez pas d'ajouter un BR parce que je veux que le label soit en haut. Donc, vous pouvez voir. Donc, je voudrais bien que le label soit en haut comme ça. Maintenant, au niveau du CSS, c'est parti. On va commencer par ajouter d'abord un margin top comme ça de 50 pixels. Ensuite, un display flex. Et nous allons faire le flex direction comme ça, column, pour que les éléments soient affichés verticalement. Donc, on va aussi aligner les éléments au centre. Donc, align item center. Et puis, justify content center. Et on a aussi besoin d'une largeur. Donc, width 300 pixels. Un padding left comme ça de 10 pixels. Et un padding right de 10 pixels aussi. Donc, pour le padding, vous pouvez simplifier en mettant simplement padding et les autres unités. Mais bon, on va aller, après nous allons optimiser le code. Et comme vous pouvez le voir ici, tout a pris forme. Donc, on va revenir et continuer. Donc, cette fois-ci, vu qu'on a fini d'aménager tout ce qui est propriété pour le form, nous allons maintenant toucher au form item. Donc ici, on va continuer. Après, sign up write form, nous allons toucher maintenant à form item ici. Donc voilà, point form item. Et maintenant pour les form items, nous allons simplement ajouter un margin bottom comme ça de 8 pixels et ensuite une largeur de 100% pour qu'il occupe en fait toute la largeur de la div qu'il contient. Et la largeur de la div qui contient ici en réalité est de 300. Donc, lorsque je vais enregistrer, vous allez voir que la div, en fait, va prendre toute la largeur disponible. Vu qu'elle a la même couleur que l'élément parent, ça ne va pas se faire voir. Donc, on va ajouter ici un background color comme ça, du vert. Et lorsque je vais enregistrer, vous pouvez voir qu'elle occupe totalement la largeur. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que les labels aussi, et plutôt les inputs aussi, vont occuper toute cette largeur-là. Donc, on va passer à tout ce qui est input. Sign up, voilà. Form item et à l'intérieur de form item nous avons les inputs et on va ajouter aussi les propriétés là-bas. Donc d'abord la largeur qui est de 100%, donc elle va occuper toute la largeur de l'élément parent. Ensuite on pourra ajouter tout ce qui est border, donc ici border comme ça, et là on va mettre un border du type solide, voilà, de largeur 1 pixel et de couleur grise et de couleur grise. Voilà. Maintenant pour la hauteur des inputs, on va mettre une hauteur de 30 pixels. Voilà, si vous vous demandez où est-ce que j'ai trouvé toutes ces dimensions là, c'est parce que j'avais déjà fait le code. Voilà, donc je connais déjà les dimensions pour faire la bonne interface. Et là vous pouvez voir que notre élément input a pris toute la largeur. Maintenant, nous allons ajouter tout ce qui est border radius parce que de l'autre côté, nous avons des radius. Donc, border radius ici que nous allons ajouter à 12 pixels. Voilà. Donc, nous avons un bon élément ici. Donc, tout ce qui est background green, c'était juste pour voir. Donc, vous avez vu, c'est une technique qui vous permet de voir en fait ce que vous êtes en train de faire. Maintenant que nous avons cet élément, on va gérer aussi la taille de ce titre-là et tout. Donc ici, nous allons revenir et vous pouvez voir que nous avions ajouté cet élément-là dans un H1. Donc, ce n'est pas la peine d'ajouter une classe vu que c'est le seul H1 que nous allons utiliser dans cette page-là. Donc ici, je vais le faire juste après le span. Donc H1 comme ça. Et on va lui mettre une font size de 45 pixels. Voilà, 45 pixels. Voilà, vous pouvez voir que nous avons un bon élément ici. Maintenant, nous allons mettre des règles générales pour notre CSS. Donc, voilà, ça va permettre de supprimer tout ce qui est margin et tout. Donc, quand je mets l'étoile ici, il va ajouter cette règle générale-là à tout mon fichier HTML. Donc ici, nous allons d'abord parler de margin que nous allons mettre à 0 pixels. Et aussi les padding, voilà, que nous allons mettre à 0 pixels. Voilà, et vous pouvez voir que l'espace entre l'image et l'écriture a été réduite. Maintenant, nous allons voir que
cette section-là, le sign up n'occupe pas toute la hauteur de notre page. Je vais mettre un background et vous allez remarquer. Background color ici, nous allons mettre du yellow. Et lorsque j'enregistre, vous pouvez voir que la section prend juste cette petite hauteur-là. Donc, on va la faire occuper toute la hauteur afin que ces éléments-là soient centrés dans l'écran. Donc ici, nous allons mettre une hauteur comme ça, height de 100 VH. Voilà. Le VH, en fait, c'est toute la vue de l'élément. Donc ici, il va directement occuper toute cette hauteur-là. Et comme vous pouvez le voir ici, notre élément est bien centré. Maintenant, on peut enlever facilement le background parce qu'il nous a juste permis de voir les limites de la section. Et voilà, notre écran commence à ressembler à quelque chose. Juste après cela, nous allons ajouter nous allons multiplier en fait les éléments ici. Donc, chaque forme item, je vais rouvrir le formulaire. Donc, chaque forme item ici, on va le multiplier. Donc, nous avions besoin du nom, prénom, adresse mail, mot de passe et confirmation de mot de passe. Maintenant, je vais enregistrer et vous pouvez voir que j'ai tous ces éléments-là. Ensuite, on va ajouter le bouton. Voilà, donc nous avons le bouton s'inscrire ici que nous devons ajouter et cette ligne-là. Donc, directement, nous allons passer. Voilà. Donc là, nous allons ajouter le bouton. On va créer un input ici. Input. Voilà, lien de type submit. Et nous allons lui ajouter une classe que nous allons appeler par exemple le bouton. Voilà, pour pouvoir mettre la couleur rouge, etc., etc. Donc ici, concernant la valeur, pour qu'il puisse s'afficher, on mettra value comme ça. Et nous allons mettre s'inscrire. Voilà, c'est simple. Et ensuite, la phrase d'en bas, donc on va pouvoir ajouter ici un H5 que nous allons appeler sign or log. Voilà, donc ici, on va simplement faire comme ça. Sign or log, c'est-à-dire connecter ou bien s'inscrire ou bien se connecter. Sign or log. Et à l'intérieur du H, nous allons simplement faire comme ça. Pas encore de compte. Et là, nous allons ajouter un lien. Donc, on fera comme ça. A. Et ce lien-là, en fait, va nous rediriger vers la page de connexion. Donc, on ira vers la page connexion que nous allons créer tout à l'heure, bien sûr, .html. Voilà. Donc, s'il faut aller vers la page de connexion, on dira plutôt déjà un compte. Voilà. Et là, on va enregistrer. On va regarder à quoi ça. Donc ici, vous pouvez voir que nous avons le bouton et la phrase. Je n'ai pas ajouté le texte du lien. Donc, au niveau de A ici, on va plutôt ajouter ce compte ou bien connecter. Donc, si on a déjà un compte, on doit se connecter. Donc, connecter. Et voilà. Donc, on va passer maintenant au CSS pour styliser tout cela. Donc ici, directement, nous allons cibler le bouton. Donc, on fera comme ça. Point bouton. Vous pouvez aussi utiliser ceci, hein, c'est-à-dire sign up, write form, ensuite bouton pour bien cibler. Donc ça, ce sont des règles de CSS, mais les navigateurs comprennent maintenant le fait de cibler directement. Donc ici, au niveau du bouton, on va simplement mettre un background color comme ça avec la couleur d'habitude. Et vu qu'on va plusieurs fois et on va utiliser plusieurs fois la même couleur, je préfère qu'on crée des variables. Donc ici, on va simplement faire comme ça, root. Et à l'intérieur de cette variable-là, et à l'intérieur ici, nous allons créer une variable que nous allons appeler main color. Donc, couleur principale en fait. Et elle sera égale à la valeur que nous utilisons chaque fois pour la couleur. Donc, comme je l'avais dit, c'était EC20. Donc ici, partout où nous utilisons la couleur là, au lieu de faire ça, nous allons plutôt faire comme ça. Var et nous allons utiliser main color. Donc s'il arrive de changer, on va pouvoir changer uniquement ici. Voilà. Donc au niveau du bouton aussi, je vais toujours faire la même chose. Var main. Et pour la hauteur du bouton, nous allons utiliser 35 pixels. On va mettre un margin top. Toutes ces propriétés là, je les avais déjà faites. Donc c'est plus facile pour moi de connaître les unités que j'avais ajoutées. Donc on fera comme ça, un border radius de 12 pixels comme tous les autres éléments. Et ensuite, nous allons mettre
color. Donc color, c'est la couleur du texte à l'intérieur. On va utiliser du blanc. Et on va supprimer la bordure. Donc border none. On n'a pas besoin d'une bordure. Et ensuite une largeur. Donc width 100% pour qu'il occupe aussi toute la largeur disponible. Et voilà, vous pouvez voir que le bouton vient d'être ajouté. Maintenant, nous allons styliser aussi la phrase en dessous. Rien à faire, c'est juste la décaler un peu. Donc, on va ajouter un margin top et nous allons supprimer et nous allons changer plutôt la couleur du A ici. Donc, voilà, je vais toujours utiliser le même ciblage. Sign up, right form. Et ensuite, cette fois-ci, ça ne sera plus le bouton, mais ça sera plutôt le sign or log parce que nous avons utilisé une classe. Voilà, donc point sign or log. Donc on va faire comme ça un margin top de 25 pixels. Et là pour les éléments généraux, nous allons supprimer tout ce qui est text decoration. Donc je vais faire comme ça. A, je vais appeler les éléments A. Et je vais faire text decoration none. Voilà, ce qui va me permettre de supprimer en fait la ligne en dessous. Et on pourra aussi modifier la couleur de ce A là. Donc je vais simplement faire comme ça. Ou bien je vais le cibler ici. Donc sign up pour ne pas mettre une règle générale à tous les A de mon élément et de ma page HTML. Donc ici, au niveau du A, je vais mettre color. Et je vais utiliser la couleur principale. Donc main color. Et là, vous pouvez voir que la couleur a bien été changée. Donc, on va ajouter un petit espace. Donc, ici, au niveau du HTML, je peux faire comme ça, espace. Voilà, ça compte beaucoup. Maintenant, nous allons ajouter tout ce qui est police d'écriture. Donc, ici, au niveau du CSS, je peux directement aller, voilà, dans les paramètres ou bien les propriétés générales. Et je vais ajouter un font family comme ça. Donc, je vais faire et ça. Et là directement vous pouvez voir que la police d'écriture a été changée. Voilà, c'est la même chose que celle-ci. Donc on va maintenant modifier tout ce qui est placeholder et tout blablabla. Ça vous pouvez le faire vous-même, mais je vais quand même essayer. Donc ici nous avons nom, ensuite on a prénom. Et pour le input, vous pouvez ajouter la propriété placeholder. Voilà, pour pouvoir ajouter en fait des indications de ce que l'utilisateur va ajouter à l'intérieur. Donc ici, placeholder, je vais filer là. Et donc les gars, voilà, j'ai placeholder et vous pouvez voir que notre page ressemble bien à celle que nous avons faite, à celle que j'avais faite la dernière fois. Donc ici maintenant nous allons ajouter une dernière chose, c'est les media query parce que actuellement notre élément n'est pas totalement responsive. Donc je vais inspecter et vous allez voir. Donc ici je vais passer voilà au niveau des téléphones et vous pouvez voir que ce n'est carrément pas responsive. J'utilise ici le iPhone 12, 13 mini et vous pouvez voir comment ça s'affiche. Ce n'est pas bien. Donc on va ajouter ici un media query au niveau du CSS. Voilà. Donc c'est un seul simple media query que nous allons ajouter. Donc ici, je vais faire comme ça, arrobase media. Et là, nous allons utiliser quoi? Le max width. Donc largeur maximale en fait. Le max width ici. Donc comme je vous l'avais dit, j'avais déjà fait l'interface. Donc c'était à 704 pixels qu'il y avait des soucis à partir de 704 pixels. Donc pour ne pas vous mélanger, je vais vous montrer. Donc lorsque j'agrandis en fait, vous allez voir l'unité. Donc voilà. Donc vous pouvez voir ici que 714, voilà, moi j'avais pris 704. Donc à partir de 714, l'interface n'est plus du tout, voilà, utilisable. Donc il faudra que cet élément là passe en dessous. Donc l'élément à droite passe en dessous. Donc ici, donc à partir de 704, voilà, nous allons simplement changer le display de notre sign up parce que on l'avait dit d'afficher les éléments de façon flex. Donc l'élément de gauche et l'élément de droite étaient alignés comme ça de façon horizontale.
Donc cette fois-ci, on va changer la direction du flex. Donc on fera flex direction. Donc je vais simplement cibler, voilà, le sign up. Et je vais lui faire comme ça, flex direction column. Et là, on va enregistrer. Donc ça veut dire que à partir de cette dimension-là, à partir de 704, voilà, vous voyez que directement, l'élément passe en dessous. Donc ici, nous avons une interface qui pourra s'afficher sur un téléphone. On va utiliser le iPhone 11 Pro et vous voyez que nous avons l'interface bien, voilà, sur tous les téléphones. Donc le Samsung S22, etc. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous montrer avec le média s'applique. Donc ce que nous avons fait actuellement, c'est que nous avons déjà fini la grande partie du travail. On va simplement créer notre page de connexion. Et pour créer notre page de connexion, rien de plus beau qu'un joli copier-coller et supprimer tout ce qui ne nous intéresse pas. Donc au niveau du HTML ici, voilà, je vais simplement faire un nouveau fichier que je vais appeler connexion.html. Voilà, c'est simple comme ça. Et connexion.html va simplement copier tout ce qui est au niveau de inscription, va le coller et voilà, on va retourner ici. Au niveau de i, on va plutôt mettre c et inscription, on mettra plutôt connexion. Voilà, donc le c prendra la couleur rouge comme d'habitude et tout. Et pour la connexion, on n'a pas besoin, en tout cas dans notre cas, on a juste besoin de l'adresse mail et du mot de passe. Donc ici, au niveau de confirmer mot de passe, on va supprimer. Voilà, nom, prénom aussi, on va supprimer. Donc ici, mail, mot de passe. Voilà, et cette fois-ci, ce n'est plus déjà un compte. Et cette fois-ci, on ne va plus demander si on a déjà un compte, mais plutôt c'est pas encore. Voilà la phrase qu'on avait écrite la dernière fois. Donc, pas encore. Avec un gros point d'interrogation. Donc ici, on ne va plus se connecter, mais plutôt on va s'inscrire. Donc inscrivez-vous. Et cette fois-ci, on ne va plus chercher l'élément connexion.html, mais ça sera plutôt inscription. Ah, j'avais mal écrit. Donc c'est plutôt inscription, c'est pas inscription. Mais bon, on va garder ça comme ça. Voilà. Donc nous avons la page d'inscription ici. Lorsqu'on clique sur connectez-vous, voilà, on arrive sur la page de connexion. J'ai mis un O. Voilà, on arrive sur la page de connexion qui nous demande simplement l'adresse mail et le mot de passe. Et si on n'a pas encore de compte, on va... Et donc voilà ici, lorsque je clique sur connectez-vous, on se retrouve sur la page de connexion. Et là, vous pouvez voir qu'on a juste l'adresse mail et le mot de passe. Voilà, ensuite c'est... Et donc voilà, nous venons de créer les deux premières pages de notre application. Donc la page de connexion et la page... Donc ce sera tout pour cette première partie de la série de vidéos. Dans la deuxième partie, comme je vous l'avais dit, on va continuer par créer les produits. Donc ici, je vais vous montrer ce que j'avais déjà fait. On va vérifier. Voilà, au niveau des produits, je vais vous ouvrir ça et vous allez voir ce à quoi vous attendre dans la prochaine vidéo. Donc voilà, ici, nous allons créer ces différentes cartes-là. Voilà, sur lesquelles nous allons afficher les produits. Voilà, c'est totalement responsive aussi, comme vous pouvez le voir. Si j'inspecte, voilà, c'est des éléments qui peuvent s'afficher sur des téléphones, voilà, à n'importe quelle taille, sur des tablettes et tout. Donc, c'est ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo. Et ensuite, nous allons passer au panier et prochainement à l'administration. Et après tout cela, maintenant, on pourra passer au back-end pour ajouter tout ce qui est concernant le PHP. Et on pourra maintenant à la fin sortir avec un projet qui va nous permettre, voilà, de maîtriser tout ce qui est cet écosystème de HTML, CSS, PHP. Et ensuite, nous allons voir les limites de faire du natif. Parce que ce que nous allons faire actuellement, c'est du natif. On utilise les langages sans framework. Et comme je vous l'avais expliqué dans une de mes vidéos, les frameworks nous permettent de faciliter certaines difficultés que nous allons rencontrer bien sûr en faisant ce projet-là. Voilà, après avoir raconté ces difficultés-là, vous saurez maintenant l'utilité des frameworks et ensuite on pourra refaire ce même projet-là dans les frameworks. Donc merci d'avoir suivi la vidéo avec intérêt. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas les gars, abonnez-vous, partagez la vidéo et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo pour continuer notre projet. Ciao!